Oh là là! Oh putain! Oh, c'est incroyable. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. Si tu veux soutenir la chaîne et voir de plus gros projets, abonne-toi et rejoins les membres pour accéder à du contenu exclusif. Ah, il tient à fond celui-là. Putain, il tient à fond celui-là. Ça, c'est bon ça. Putain, j'arrive pas à le prendre celui-là. Ah. Oh là là. Oh sa mère. Oh putain, ouais, ça avance de ouf en fait. Oh là 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 là. Ah, c'est concentré, j'ai vu le regard concentré là. Ah oui, il n'y a même plus de... Alors non, il y a plus... Non mais mec, attends, je suis à combien de millimètres du sol là? Ah, pas grand chose, regarde, t'as même les traces de frottement du kart sur la piste là. Là tu as le cul posé sur la piste. Ah oui, attends, technique, tu te tiens au volant, tiens-toi au volant et tu laisses poser ton cul, essaie d'allonger tes jambes. Attends, parce que du coup moi c'est un réflexe chez moi. Tu peux pas faire ça comme ça? C'est bon? Ouais. En fait je comprends, ouais. Au volant et de laisser poser ton cul. Oh là là, il est serré ce baquet là. Alors là faut que tu t'y fasses, hein. C'est autant les autres on peut modifier un peu, autant là ce sera comme ça. Ouais, t'es plus grand que nous. Tu sais que le gabarit pilote généralement c'est 1,70 et 70 kg. Ouais, tu sais que j'étais à 2 cm de pas pouvoir piloter la F1. Ah ouais? Parce qu'en fait ils m'ont enlevé toutes les mousses. En fait ce que je n'ai jamais dit dans ma vidéo, c'est que j'ai piloté sans aucune mousse. J'avais vraiment le châssis dur. Directement. C'était horrible, j'avais un mal le cul à droite à gauche et tout, mais j'étais tellement serré et long qu'en fait ils m'ont tout enlevé. À chaque fois le mec il disait non, ça enlève pas le... Parce que par sécurité il fallait que je puisse enlever le genou. Bon, donc t'es calé, on va te laisser là, hein, a priori on pourra pas te défaire. Effectivement, comme tu as remarqué, tu as plus du tout les protections. Je vais te mettre un petit coup de pression avant de partir. Donc tu n'as plus les protections ou quoi que ce soit. Là tu es vraiment sur un karting de compétition. Le karting de compétition est fait pour être plus rapide sur un tour. Il n'est pas fait pour aller dans le bas-côté, dans l'herbe ou dans les cailloux. Je suis très proche du moteur là, il chauffe un peu, non? Proche du moteur, ne mets pas ton bras dessus. Forcément, mets bien tes deux mains. Tu vas voir, ça va beaucoup plus tirer dans les bras. Et vraiment, c'est-à-dire que là, physiquement, tu vas beaucoup plus ramasser qu'avec le précédent. Je préfère te mettre bien en condition pour qu'au moins tu sois préparé. Physiquement, ça va être plus dur, vraiment plus dur. Ça va te demander plus de concentration. Les conditions là sont pas faciles, vraiment pas. C'est-à-dire que là, la piste elle est quasiment sèche partout, mais il y a encore des grosses taches d'humidité. Tu sais, l'endroit où tu es parti en tête à queue tout à l'heure, là c'est encore vachement humide, donc fais vraiment gaffe sur la remise de gaz. Plus après, le droit après, même s'il est sec maintenant, le truc c'est que vu que tu auras l'humidité des pneus sur le passage avant, quand tu vas arriver dans le droit, juste avant la bosse, là ça part de l'arrière. Je t'écoute déjà plus, hein. Je suis déjà perdu. Non mais tu vois, okay. Ça c'est vraiment les deux endroits où il faut que tu fasses gaffe. Okay. Le reste c'est à peu près sec partout. Ok. Donc te mets pas de pression, il n'y a aucune pression, il n'y a pas d'esprit de chrono, ton chrono on s'en fout, prends-toi juste le kiff. Ce que je te propose dans un premier temps c'est tu pars, tu fais quelques tours, une fois que tu as tes sensations, tu reviens ici, on débriefe un petit peu et après on se refait une deuxième session. Et en fait sur la deuxième session, tu auras davantage assimilé et en fait le discours que je vais avoir avec toi, tu comprendras beaucoup mieux parce que tu auras déjà roulé. Okay. Fais-toi plaisir, à nouveau, on est là pour ça. Là je t'ai chauffé un peu les pneus même s'ils ne sont pas complètement chaud, donc ça peut glisser un peu sur tes premiers tours. Et voilà. La sensation au frein très différente, sensation au volant très différent. Pourquoi très différent au frein? Parce que tu as beaucoup moins de poids, donc ça va freiner plus tard. Okay. Et tu peux bloquer potentiellement les roues plus facilement. Ah, le fameux, j'en ai fait un, j'ai fait un blocage de roues en F1. C'est la même chose, t'as pas d'ABS, donc si tu freines trop fort, tu bloques les pneus. T'es chaud? Ouais. Ça va? Ouais, ça va aller. C'est parti. J'ai dit, pas de pression. Oh, ça va. Vraiment, te mets pas de pression. Okay. Vu qu'on a fait le step avec 2 temps de lock, tu vas voir, ça va aller. Le tempérament moteur, c'est assez similaire. C'est juste que c'est beaucoup plus léger. Ok. Donc te mets pas de pression, vas-y vraiment à ton rythme. Ok. T'as le temps. Ok. Hop. T'es prêt? Accélère. Ouais, un petit peu. Allez, roulez jeunesse. Oh là là,
Ça va être génial. Je pense que ça va vraiment être cool. T'es beaucoup mieux installé par contre, hein. Ok, t'es plus serré, mais t'es beaucoup mieux installé. Ah ouais, ça freine plus tard. Ça freine vraiment plus tard. Oh là là! Oh putain! Ah ouais! Ah, ça déconne zéro, hein! Oh bordel! Oh là là, quand t'es en haut dans les tours, ça décroche d'un coup! Oh purée! Et bam! T'appuies dedans là! Allez! Oh là là! Oh mais c'est quoi ce truc de malade? Oh là là! Oh là là, quel kiff! Wouh! Wouh! On peut dire que qu'il y a la voie qui porte. Allez, c'est maintenant où il faut pas aller dans le bac à gravier, Romain, hein? Oh là 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 là, cette accélération en fin de ligne là! Tu crois que c'est des mots de distance qui dit ou c'est du ouloulou. Boum, et t'accroches, allez, et on y va, plein gaz, on relâche, et on y croche encore, allez. Bon et du coup, tu penses sur un tête à queue ou pas là? Ah, il est prudent. Oui, mais il est prudent, mais en même temps, les conditions elles sont pas simples. Ouais, non, ça je dis pas. Ah, s'il y en a un, c'est là-bas, non? Ouais, mais vu qu'il y a été tout à l'heure, je suis pas sûr qu'il refasse deux fois la même bêtise. Tandis que là, dans le premier droit, c'est pas impossible, ça reste encore un peu humide. Là, je sais pas trop comment jauger mon accélérateur à cet endroit, parce que je sens que j'ai de la place sur la piste, mais putain, j'ai de la puissance, hein. Oh là 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 là. Oh, ça accroche bien. J'aime ce que je vois, hein. Il va précautionneusement. Voilà, c'est un peu trop trimballé par le kart. Et forcément, ça demande de l'adaptation, tout ça. Oh putain, c'est physique, mais qu'est-ce que je kiffe. Allez. Ah, il va gentiment dans le droit là-bas. Il guidonne un peu trop sur le frein. Tu sais, il freine et il y a des petits mouvements comme ça. Ah oui, c'est la première fois que la piste est aussi sèche, donc il faut qu'il s'habitue un petit peu au grip aussi. En fait, je suis curieux. Est-ce que vous croyez que je vais l'arrêter avant qu'il soit fatigué ou inversement, qu'il va s'arrêter parce qu'il est fatigué? Moi, je pense qu'il y a l'essor. C'est quand il va commencer à se faire peur sur les 3 derniers tours et là, tu vois, là, il commence à prendre la confiance. Il va commencer à avoir un peu plus de grip, donc un peu plus de contrainte, donc un peu plus de concentration, donc potentiellement un peu plus de fatigue. Plus de vitesse ici. Là, je pense que ça va beaucoup plus tirer dans les bras. Voilà. Là, il a subi là. Bon, bon, à droite, mais moi je voulais aller à gauche. Je pense qu'il va rentrer là. Ouais. On est sur un petit dégourdissage de doigts. T'as vu Romain, je t'ai pas arrêté. Hein. C'est toi qui t'arrêtes tout seul. Oh, c'est incroyable. Ah, c'est génial. Ah, j'aime entendre ça. Ah, c'est génial. Oh putain, tu sais que ça fait du bien mes fesses, là, c'est chaud. Oh. Ah. Bon, tu restes là? Je te laisse là tout après-midi 55, hein. Ouais, bah oui. C'est bien. Ah oui. Sans trop me faire peur. Parce que je t'avoue qu'il y a 2-3 moments où j'ai fait vas-y, celui-là, je pense qu'il est un peu mieux que le précédent. Je vais le garder comme ça, je vais arrêter de tirer sur le... Mais bah putain, c'est trop bien. Ça marche? Ah ouais, ça marche fort. Je comprends, tu vois, quand tout à l'heure je te demandais pour apprendre à piloter, etc., que tu me dises déjà démarre par ça. En fait,
Je pense que juste là-dessus, tu vois déjà tellement les trajectoires, les conneries. En fait, vu que ça pardonne beaucoup moins qu'une grosse voiture, genre une GT ou autre, ben, quand tu sais bien piloter ça, t'es vachement plus tranquille pour la suite. En fait, il y a plusieurs choses avec un kart. C'est que déjà, c'est quand même beaucoup plus accessible que si tu veux rouler en voiture. Comme tu dis, il y a beaucoup moins de masse, donc tous les consommables, ça coûte moins cher. Là, tu fais avec un plein, tu fais plus de tours, etc. qu'en voiture. Donc globalement, c'est beaucoup plus accessible que l'automobile pour démarrer. Tu as aussi moins d'appréhension dans le sens où si jamais tu fais un tête à queue, comme tout à l'heure, bah, tu vois, tu as fait un tête à queue, tu t'es retrouvé dans les pneus, ça t'a pas coûté d'argent. La même chose dans une voiture, avec l'inertie, ta voiture elle part, elle va taper, d'un coup ça va te coûter des sous, tu vois. Donc au final, pour apprendre, c'est bien parce que tu as beaucoup moins d'appréhension et des trajectoires, ça reste la même chose. C'est-à-dire que l'école des trajectoires, c'est toujours la même chose. Donc pour ceux qui sont intéressés d'ailleurs, vous pouvez rejoindre mes petits cours de pilotage en cliquant sur rejoindre sur la chaîne YouTube, où justement je donne des conseils de pilotage, des tutos de coaching pour appréhender tout ça, les trajectoires, le freinage dégressif, etc., etc. Vous cliquez juste sur rejoindre. Toutes les trajectoires, c'est pareil en fait, c'est là où tu apprends. Un freinage dégressif, tu le fais en karting, tu vois, c'est là aussi où tu apprends. Le grip, c'est là où tu apprends. Quand tu vas rouler en compétition avec des mecs, bah, tu apprends à te bagarrer, à trouver ta place dans le peloton. Donc tout ça, c'est des trucs que tu peux apprendre en karting, quoi. Ok. Quelle est la plus grosse différence que tu as vue par rapport au précédent? Ça pardonne beaucoup moins parce qu'en fait, il y avait déjà quelque chose que je n'avais pas besoin forcément de prendre en compte avec le précédent, c'est le filet de gaz. Très clairement, soit je tapais dedans, soit je tapais un peu moins, mais je ressentais pas vraiment ce petit détail qui faisait que j'arrivais vraiment à jauger le filet de gaz. Et là, je le sens parce qu'il y a vraiment des courbes où parfois je me disais ok, tu freines pas parce que tu es déjà très lent. Par contre, le fait de garder un filet de gaz, ça va te permettre de garder ton appui au sol et ça te permet de mieux tourner. Et parfois, tu vois, dans l'autre petit virage, là où je me suis pris le premier bac, là pour le coup, j'ai tellement de puissance à l'arrivée que je garde mon pied sur le frein et je transfère le poids arrière à l'avant pour vraiment garder le grip. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est que là-dessus, j'arrive à transférer le poids à l'avant. L'autre, je ressentais moins cette notion de poids qui contrebalance quand je garde le frein. Là, j'avais la même notion que sur l'accélérateur dans le frein, où je sentais la différence. En fait, je donnais un gros coup avant et je relâchais au moment où je commence à tourner. Alors que l'autre, une fois que j'avais vraiment écrasé le frein, je sentais que je pouvais le lâcher. Enfin, j'avais pas vraiment le même feeling, tu vois. Et en termes de direction, quand tu demandes de tourner, c'est quoi ton ressenti? Beaucoup plus dur. Une direction beaucoup plus dure. Du coup, par contre, je trouve que tu prends beaucoup mieux conscience des trajectoires. Parce que tu dois vraiment tirer. Donc si tu as envie d'aller un poil plus loin, c'est pas juste parce que tu as mis un peu trop de force et d'un coup tu pars. C'est que vraiment tu l'as voulu, quoi. En fait, ta direction, elle est plus directe, donc elle te permet aussi d'être plus précise. Tu vois, en fait, elle est beaucoup plus fine que l'autre, quoi. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit débrief avec les acquis. On va sortir des données de ça. On va comparer ton meilleur tour que tu as fait sur cette session-là avec le tour que j'ai fait juste avant que tu roules. Ok. Comme ça, on va regarder les gros points d'amélioration que tu peux avoir. Et comme ça, après, tu remontes dedans et tu es reparti pour une session. Super. Physiquement, comparé aux premières fois où j'en avais fait, j'ai pas du tout ce sentiment de corps qui balance et de fatigue au niveau du corps. C'est un peu plus les bras. Là, je sentais qu'en fait, si je voulais continuer d'améliorer mon tour, il me fallait une petite pause. Parce qu'en fait, il y a un moment où tu as les bras qui commencent vraiment à être durs. Ouais, t'as vu, quand je suis arrivé, j'avais direct les doigts, je me suis dit allez go, c'est bon. Mais il y a eu quand même, tu vois, le tour précédent, je pensais déjà à rentrer. Et quand je voyais Saint-Quentin, je me disais putain non, je suis toujours pas en dessous, vas-y, il faut y aller et tout. J'ai toujours cet esprit, c'est chiant en compétition, mais j'ai vraiment envie de me montrer que je peux essayer de mieux faire. Par contre, au niveau de l'assise, ça change tout. Je me trouve vraiment beaucoup plus proche du sol et du coup, j'ai encore plus la sensation d'accroche. En fait, je me pose moins la question. Là, il n'y a pas un seul moment où je me suis dit oula, il va partir. En toute façon, de manière générale, plus ton centre de gravité est bas, que ce soit dans un karting ou dans une voiture ou de manière générale, plus tu es équilibré, tu vois, où tu as le moins le risque de quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que là, on te met vraiment le plus proche du sol pour que tu aies le centre de gravité qui soit le plus bas possible, simplement. Exactement. Go, on regarde les datas. Ouais, je suis très curieux. Allez, c'est parti. Du coup, petite séance débrief. Bon, je sais pas si vous voyez, les gars, il y a des gouttes parce qu'il s'est mis à dracher un truc de fou. Et on a eu la bonne idée de se dire c'est le moment d'y aller. On s'est dit, bon, il nous reste 2 minutes avant la pluie. On y a été forcément le temps de mettre la caméra, de repartir, etc. Draché de fou furieux, mais on s'est régalé pour le coup. Trop drôle. On s'est régalé. Du coup, on a décalé le moment où on allait faire le débrief. Donc, tu es en rouge, je suis en vert. D'accord. Ok. Pour te situer, donc là, tu as la carte de circuit. Tu as ta force G. La vitesse, ça, c'est la force G aussi. Ok, donc.
si tu te poses la question, tout le monde se pose toujours la question de la vitesse maxi. Elle est là, tu prends 80, t'as pris 95,2 km/h avant le freinage de la ligne droite. Quand j'étais à 106, à 107. Donc, sur la première partie, ce qui se passe, regarde bien, je suis à la courbe verte, tu es à la courbe rouge. Donc, c'est ce qu'on voyait. Le problème, c'est que, bon, déjà, tu as une courbe de... Ton point de frein est pas si mal, tu vois, parce qu'au final, nos vitesses, Ouais. il y a dégressif qui est à peu près au même endroit. Ok. Ok. Sauf que ce que tu fais, c'est que tu arrêtes trop par rapport à moi, donc tu es beaucoup plus arrêté ici. Donc, en fait, à un moment donné, tu te dis... Ici, tu te dis, ok, bon, là, je suis là. Là, moi, ça va pas. Là, tu te dis, ça va pas assez vite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser rouler un peu mon kart. Ok. Tandis que moi, je suis en train de vraiment arrêter les karts. Ce qui fait qu'au final, on a une vitesse là où notre vitesse minimale est à peu près similaire. Parce qu'en fait, moi, ça veut dire que je suis beaucoup plus calé en termes de trajectoire que toi. C'est-à-dire que là, tu as laissé un peu rouler davantage ton kart. Donc, en fait, tu t'es décalé par rapport à la trajectoire. Donc là, c'est surtout une question de trajectoire. Et donc, la suite, ça se passe ici. Et là, j'arrive à garder une vitesse supérieure, donc dans cette partie-là, tout en gardant plus de vitesse à l'arrêt. En fait, ouais, tu es vraiment à l'arrêt parce que je pense que tu dois glisser. Du coup, en ayant gardé trop de vitesse avant, tu dois un peu glisser et là, tu es un peu à l'arrêt. Donc là, c'est uniquement de question de trajectoire, je pense. Donc ça, c'est mon kart en vert, ça c'est en rouge. Donc en fait, on voit là directement en temps réel où est-ce que ça perd le plus, quoi. D'ailleurs, ton meilleur chrono, j'ai pas dit, il est en 55,4, le mien était en 47,7. Sachant que les conditions étaient assez compliquées. Bon, je suis le pire des invités ou pas alors? Ben en fait, c'est très compliqué de dire si t'es le pire ou pas le pire. Le truc, c'est que ton chrono est moins bon, mais en même temps, t'es seul à avoir roulé sur une piste comme ça. Donc là, pour le coup, on peut pas du tout comparer. Donc là où tu te prends beaucoup, c'est sur toute cette partie-là. En fait, je suis juste beaucoup moins rapide, quoi. Ouais, là en fait, toi, t'es pratiquement à fond. Moi, je me sens pas de passer, quoi. Exactement. Donc en fait, là, c'est vraiment de l'appréhension. Ouais. Ma remise de gaz, elle est plus franche à la sortie. Ah ouais, tu vois, parce que vu que c'était humide et que tu étais sorti tout à l'heure, je pense que ça a un peu nuit à ta confiance. Donc là, ça te coûte beaucoup, hein, parce qu'entre la sortie ici et le prochain freinage, là, il y a 2 secondes 6. En 2 secondes 6. Sur un seul réaxel, si tu veux. Mais c'est d'appréhension. C'est logique parce que je dis les conditions étaient pas simples, plus tu avais l'appréhension de quand tu étais sorti tout à l'heure. Et là, ce que tu fais dans ce passage-là, c'est pas si mal, tu vois. Ouais, là, ça me fait moins peur de remettre les gaz d'un coup après, de sortir vraiment complètement extérieur. Mais il faut que j'arrive là-bas, c'est toujours un peu la merde. Tu vois, on voit que tu as beaucoup plus de confiance sur toi, sur ta réaxel, parce que au final, on a des courbes qui se rapprochent. Par contre, c'est pareil, je pense que sur la sortie, tu n'es pas du tout calé sur ta sortie en trajectoire. Tu vois, ta vitesse minimale, elle est plus loin que moi et plus haute que moi. C'est-à-dire que je pense que là, tu dois être un peu en sous-virage où tu vas voir tourner ton kart, il tourne pas. Et du coup, ça t'empêche. En fait, si tu as trop de vitesse, tu n'as pas assez arrêté ton kart. Et du coup, tu peux pas remettre gaz comme tu veux. Vraiment, s'il y avait à retravailler beaucoup, c'est cette partie-là où tu prennes de la confiance. Ça, pour moi, c'est vraiment de la confiance. Ici, c'est une question de trajectoire, d'arriver à garder, à décélérer plus progressivement. En fait, vraiment faire un freinage dégressif. Tandis que là, ce que tu fais, c'est que tu freines, puis après tu relâches les gaz, tes freins quasiment en te disant, je suis pas. J'ai plus de grip du tout. Donc, exactement. Donc vraiment, c'est cette partie-là qu'il faut que tu te concentres. La réaxel ici et cette partie-là. Ici, là, ça va, ce passage-là. Si ça avait été sec, on aurait pu repartir et que tu aurais pu essayer de corriger tout ça. Le problème, c'est que là, c'est mouillé, mais comme Jaja. Et alors, attendez, je vais vous montrer quand même, hein, comme c'est mouillé quand même, qu'on vous ment pas. Là, c'est mouillé comme ça, quoi. Donc même avec toute la volonté du monde, on peut rien faire. Et voilà, tu vois, ce truc-là est super intéressant, parce que ça te permet de voir directement... C'était drôle avec la F1, je l'avais fait avec l'un des pilotes Renault, c'était à mourir, t'avais 2 courbes complètement et t'avais des points de freinage tellement plus tard que moi et tout, c'était incroyable. Et alors là on l'a pas sur le PC, mais avec l'application sur le téléphone, on a Google Maps, Google Earth, et donc t'as ta vue du ciel et t'as tes trajectoires. Donc en fait t'as ta trajectoire qui est en rouge, moi en vert, et on voit exactement les trajectoires. Trop cool, trop intéressant. Donc on arrive sur une fin de journée qui était
pas prévu tout de suite, mais vu que la météo on a décidé autrement, Il n'y aura pas de deuxième session. il n'y aura pas de deuxième session. Normalement le programme c'était qu'il remonte pour faire une deuxième session après avoir débriefé. Bien évidemment je vais t'épargner de rouler avec 2 temps de compète dans ces conditions. Mais j'y serais pas allé. Et je pense que je prends plus de plaisir avec un 2 temps qui n'est pas un 2 temps de compétition plutôt qu'un 2 temps de compétition qui pourrait me faire peur. Non mais tout à fait. Puis limite, même avec un 4 temps ici, tu peux davantage t'amuser parce que justement t'as pas d'appréhension. Carrément. Donc tu peux provoquer la chose et t'as pas peur derrière. Donc, petite question, Romain, ton feedback de la journée en quelques mots. Super intéressant d'apprendre, mais c'est jamais suffisant. C'est un sport qu'on peut pas essayer comme le tennis, comme le golf, comme des sports qui deviennent de plus en plus accessibles. Même le ski, tu vois, avant c'était pas autant accessible, aujourd'hui c'est plus facile d'aller skier. Je trouve que le sport automobile c'est toujours quelque chose d'assez fou. Tu vas faire du karting un dimanche avec papa-maman, mais ça n'a rien à voir. Donc ouais, pour moi c'est ça à retenir, c'est que c'est toujours une super expérience, mais je suis toujours super frustré de rentrer chez moi et me faire bon ben ça recommence pas demain. Ouais. Parce que j'ai trop envie, tu vois, d'apprendre et de continuer pour que ça devienne la norme. En fait, tant que ça ne devient pas normal de rouler dans un kart aussi rapide, ben, t'arrives pas forcément à évoluer et tu te cherches encore. C'est ton côté de compétiteur, de toute façon, ça on l'a vu hein, à chaque fois, même sur l'autre format qu'on a fait tout à l'heure, où tu nous disais ouais mais moi j'ai pas envie de partir avec plus de temps que toi, etc. C'est vraiment ton côté compétiteur pour le coup. Challenger, sinon ça sert à rien que je vienne là. Ah, bien C'est sûr, quand même bien un sûr. sport de vitesse, Bien sûr, tu vois, bien donc, sûr, bien sûr. En tout cas, c'était cool de t'avoir, merci beaucoup. Et j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu recommandes au prochain invité qui viendra après toi? Ne te fais aucune idée, ne compare pas, parce que même en ayant piloté une Formule 1, ça n'a rien à voir et les sensations sont totalement différentes et voilà, tu es encore plus proche, tu es encore dans des conditions encore moins sécures parce qu'en fait tu es vraiment, tu vois, avec juste ce qui t'entoure, tu n'as pas de ceinture, tu n'as rien, donc il n'y a pas ce cocon qu'il y a dans une voiture habituelle, donc ne compare pas. Et puis tant que tu connais pas le circuit, c'est impossible de dire que tu sais bien piloter en fait. Je trouve que ça, tu auras plus de facilité à avancer, mais pas les facultés d'un coup à faire un super temps ou autre quoi. Donc ouais, pas de titre de comparaison, viens découvrir et tu vas en chier. Amuse-toi quand même aussi, hein, Mais tu vas en chier. mais tu t'amuseras quand même, bien. Ça, tu vas tous les dégoûter sinon ils tu n'en vas ont en pas. chier. Voilà, c'est tout. Fais un peu de gainage avant et mange pas trop. Merci les gars d'avoir été là, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne de Romain qui est en description, je vous la mets si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à ma chaîne bien évidemment. Surtout. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut tout le monde.